Évidemment, dans une carrière de 40 années, il y a beaucoup de moments forts et c'est assez difficile de les identifier tous. Ce que je peux dire, c'est qu'entre le moment où je suis sorti de Saint-Cyr plein d'espoir et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Je me suis pleinement réalisé comme officier, d'abord dans les parachutistes, où évidemment, quand on va avec des appelés, on va faire des sauts, des manœuvres et qu'on croise le regard de ces hommes, eh bien, c'est des moments intenses, en particulier quand on sert à Sarajevo avec eux et qu'on affronte ensemble le danger. Avec le 1er régiment d'infanterie, j'ai connu un moment très particulier qui a été la projection au Tchad pendant 4 mois. Et à la fin de cette mission, nous avons été à nouveau projetés directement sur le Gabon pour préparer une opération sur la Centrafrique, pays malheureux qui a connu de bien nombreuses opérations et qui est cher à notre cœur de soldats. Et nous avons donc préparé cette opération de façon très intense, munitions, entraînement, forces spéciales. Cette opération n'a pas eu lieu, mais nous étions dans l'attente. Nous avons été dans la frustration, mais en même temps, avec ces soldats professionnels, il est vrai qu'il s'est créé quelque chose de très fort, parce qu'il y avait la confiance mutuelle, savoir que de toute façon on réussirait grâce à la solidité de ces soldats. Et puis finalement cette opération n'a pas eu lieu, mais elle a été réalisée par un autre régiment 4 mois plus tard. Mais le régiment est parti sur d'autres aventures et ça s'est bien passé. La fonction de major est une fonction exigeante et qui peut apparaître rébarbative. Et pourtant pour moi elle a été passionnante. Passionnante parce que j'ai servi un chef, le général Bossière, qui m'a fait pleinement confiance. Et deuxièmement, parce que nous avons conduit ensemble, avec le comité stratégique et tous les subordonnés, animés par le chef d'état-major, 3 grandes actions qui ont pleinement transformé l'armée de terre. D'abord, le modèle au contact, qui fonctionne, qui donne une nouvelle image à l'extérieur et qui responsabilise les chefs. Ensuite, la remontée en puissance de l'armée de terre, d'abord par les effectifs, demain j'espère avec la nouvelle loi de programmation, avec les équipements. Et puis la 3e action, ça a été d'engager l'armée de terre sur le territoire national de façon massive pour protéger les Français après les attentats qui ont frappé la France. J'en retiens 2 grandes leçons comme chef. La liberté d'action que l'on doit avoir et que l'on peut prendre pour remplir la mission qui nous est confiée, mais aussi la capacité d'adhésion que l'on doit susciter envers ces hommes par l'exemple du chef.